Depuis 4000 ans, chaque société trouve que les dettes augmentent plus rapidement qu'elle ne peut les rembourser. Le problème, c'est que ces sommes sont dues à une petite oligarchie de 10% de la population en haut de l'échelle. Il faudrait annuler la dette envers cette minorité, mais ce n'est pas ce qui se profile. C'est elle qui décide. Elle préfère priver les 90% de la population du droit de vivre que de se priver de l'argent qui lui est dû. Elle préfère dépouiller la planète et décimer la population pour être payée, plutôt que de renoncer à son dû. C'est le combat politique du XXIe siècle. À Wall Street, j'ai travaillé comme économiste spécialisé dans la balance des paiements pour la banque Chase Manhattan dans les années 60. Ma première mission était de calculer le montant de la dette que les pays du tiers-monde pouvaient rembourser. La réponse était « Combien gagnent-ils » Ce qu'ils gagnaient, c'était ce qu'ils pouvaient verser comme intérêt. Et notre objectif était de prendre la totalité des gains d'un de ces pays et de dire « Tout ça nous revient, ce sont nos intérêts ». Ne venez pas me raconter vos malheurs, j'entends ça tous les jours. Et très franchement, ça me fatigue. Les faits sont là. En 1973, notre banque vous a accordé un prêt. Et vous ne l'avez toujours pas remboursé. D'accord, vous avez reversé la somme prêtée, mais pas les intérêts, qui à ce jour s'élèvent à 9 fois le montant initial. 9 fois. Alors il faut vous secouer. Les temps sont durs. On doit tous faire des efforts. Et inutile de me regarder comme ça. Nous sommes une banque, pas une œuvre de charité. Le coût numéro 1 du prêt des pays étrangers, via des institutions multilatérales comme le FMI ou la Banque mondiale, c'est le nombre de morts sur le continent africain. Il n'y a qu'à voir les 30 ans de soutien à l'un des dictateurs les plus violents, de 1960 à 1997. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wasabanga, je jure d'observer la Constitution et les lois du Zaïre. On lui a concédé des prêts colossaux. Tout le monde savait qu'il n'en faisait pas profiter la population. On a fait de lui l'un des chefs d'État les plus importants du continent africain. While your country is young, only 10 years of age, that it has had a period of progress in that period, which has been an example for nations throughout the world. You have moved forward economically, you have established unity in your country, and you have a vitality which impresses every visitor when he comes to Congo. What is interesting is Il faut savoir que l'argent extorqué via la dette internationale se retrouvait sur des comptes en Occident. Quand Mobutu a été renversé, cet argent n'a jamais été redonné aux Congolais. La population n'avait pas accès aux soins médicaux, à l'éducation ou au minimum vital. Et ça continue encore aujourd'hui. Le Congo a une dette de 14 milliards et une structure telle que la population n'a rien et que le coût en vie humaine est très élevé. Il y a eu 6 millions de morts depuis 1996. Les pays riches prêtent aux pays dits en développement de grosses sommes d'argent. Les dettes sont contractées au nom de populations qui n'ont rien demandé. Et ces populations sont obligées de rembourser, de se serrer la ceinture pour trouver de l'argent et le donner à quelqu'un d'autre. Comment l'argent alloué au Congo pourrait bénéficier à la population?
Il faudrait utiliser une partie des fonds pour créer à l'intérieur du pays des institutions fortes qui s'occuperaient de la protection des droits de l'homme et des autres problèmes du pays. Mais non, quand ces fonds sont versés, le pays prêteur stipule à quoi ils doivent être utilisés. Et c'est principalement à des projets miniers pour exploiter nos ressources. Je regarde les infos à la télé et je les vois tout le temps en train d'abattre des arbres de la forêt amazonienne. Je comprends pas pourquoi ils font ça. C'est à eux qu'ils font du tort. C'est eux-mêmes qu'ils sont en train de tuer. Donc, quels sont les intérêts cachés? Des intérêts économiques. On peut établir un lien direct entre la destruction de la forêt amazonienne et le secteur financier de Wall Street et de Londres. L'histoire a commencé en 1982, quand les pays n'ont plus été capables de rembourser leurs dettes. La plupart des pays d'Amérique latine ont cessé de payer en disant « On verse déjà aux banques tout l'excédent de notre balance des paiements. On n'a plus d'argent pour importer, préserver le minimum vital, construire de nouvelles usines ou payer la dette. » Alors là, le Fonds monétaire international a dit « Il y a une solution pour éviter la faillite. Vous n'avez qu'à vendre vos nombreuses ressources publiques pour nous rembourser. Vendez l'accès à votre eau, vos forêts, vos gisements miniers, votre pétrole. » Et donc, le Brésil, l'Argentine et d'autres pays sud-américains ont vendu leurs ressources à des investisseurs privés qui les ont achetées à crédit.